Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Objectif Pad Thai où je fais des vidéos sur la Thaïlande. Là je suis à Bangkok et dans cette vidéo je vais vous montrer le marché de Wang Lang. Ici c'est très bien pour les personnes qui veulent expérimenter un marché local. C'est pas un endroit connu des étrangers. Ce marché est surtout réputé pour la nourriture, mais vous pouvez faire un petit peu de shopping aussi et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Là on est au bord de la rivière Chao Phraya. De l'autre côté de la rive où se trouve le célèbre Grand Palais, qui est l'ancienne résidence des rois en Thaïlande. Salutครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับขนมเบื้องครับขนมเบื้องครับผมแล้วที่เป็นสีขาวก็คือครีมมันจะหวานใช่ไหมครับครับหวานครับอันนี้คือโคโคนัทมะพร้าวอันนี้มะพร้าวไข่อันนี้ฝอยทองใช่ไหมครับเรียกว่าใช่ฝอยทองทำมาด้วยไข่อันนี้โคโคนัทมะพร้าวแล้วอันไหนไข่ดีที่สุดปกติอันนี้ไข่ดีที่สุดฝอยทองใช่ไหมครับครับไข่อย่างไหนครับอันนี้ไข่30 40 50ตามนี้ครับนี่อ๋อโอเค30 8 ชิ้นโอเคเอา30ครับเอาเป็นหวานอย่างเดียวครับแต่ละที่นี่เปิดทุกวันไหมครับหรือมีครับทุกวันครับขอบคุณครับ Bon voilà comment ça se présente. À l'extérieur c'est une sorte de crêpe croustillante, une toute petite crêpe croustillante. Et à l'intérieur vous avez de la crème, ce qui est en blanc c'est de la crème qui est sucrée. Et au dessus en orange c'est fait à base d'œufs et de sucre. Là il est midi et j'ai très faim. Je vais vous montrer le restaurant où je vais à chaque fois que je viens dans ce quartier, dans ce marché. Donc ce qui est particulier dans ce restaurant c'est que tout est en bois et ça donne un côté années 90. Donc on se croirait vraiment dans un restaurant dans la Thaïlande d'il y a 30 ans. Là on a des nouilles tom yum. Donc vous pouvez voir qu'il y a du porc haché, du porc en lamelles, des boulettes de porc ou de poisson. Ce qu'il y a en bas en gris, je crois que c'est du foie. Et la soupe est un petit peu citronnée et ils ont ajouté un petit peu de piment en poudre. C'est vraiment un plat de la vie de tous les jours en Thaïlande, on peut en trouver partout dans le pays. Un autre classique en Thaïlande, riz sauté aux crevettes et calamars, simple et efficace. Et pour finir, nouilles curry au poulet. Donc vous avez des nouilles fines, un œuf, du poulet et des petits morceaux de soja. Et au niveau du goût, dans ce restaurant là, le curry est pas très fort. En tout, pour 3 plats plus une boisson, on en a eu pour 150 bahts, ce qui fait l'équivalent d'un petit peu moins de 4 €. Donc pour conclure pour ce restaurant, moi je vous le recommande. Nourriture très correcte, prix raisonnable et ambiance années 90. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on est juste à côté de l'hôpital qui s'appelle Sililat, un hôpital très connu à Bangkok. Ce qui fait que à midi, sur la pause déjeuner, c'est très bondé ici. Donc moi je vous recommande, si vous voulez venir ici, de venir soit avant la pause déjeuner, soit avant midi, donc vers 10 h le matin, ou sinon après, vers 13 h. Pour les personnes qui veulent venir faire du shopping ici, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a un petit peu de vêtements et des magasins d'accessoires, mais c'est plutôt basé sur la nourriture ici. Donc là par exemple, vous avez des petits magasins de chaussures pas chères, voilà, un peu de vêtements. Là, accessoires pour les femmes et des lunettes. Aussi, quand vous venez dans des endroits comme ça qui sont assez bondés, faites attention à votre sac. J'ai jamais entendu parler de pickpocket dans ce marché en particulier, mais je sais que sur d'autres marchés où il y a beaucoup d'étrangers, ça peut arriver. Donc faites bien attention à votre sac, à vos affaires. Si vous faites partie de ceux qui sont sensibles un peu à la chaleur et vous n'aimez pas marcher comme ça dans les petites ruelles bondées, il vaut mieux pas venir ici, hein. Parce qu'en général c'est assez fréquenté, peu importe le jour de la semaine, ici il y a quand même pas mal de monde. Ah, et dans ce marché vous avez aussi une section qui vend des vêtements et chaussures d'occasion. On va aller voir un petit peu. Donc apparemment il y a 2 allées comme ça. Énormément de chaussures là. Il y a aussi de la maroquinerie, donc il y a des sacs,
toutes sortes de ceintures. Pour ceux qui sont intéressés par ça, bah, vous pouvez venir ici. Bon, c'est pas très grand, hein. Il n'y a que 2 allées comme ça ici. Mùกับกุ้งใช่หมูกับกุ้งอันนี้เล็กนะคะ Là on a acheté des raviolis aux crevettes et au porc. Je sais pas si on se rend compte, mais ce ravioli là à la crevette est vraiment rempli d'une crevette énorme. Attendez, je vais mettre ma main en comparaison à côté. Très gros. Khò zoomหน่อยนะคือมันมีกุ้งแล้วก็ข้างล่างมันเป็นหมูด้วยอะไรหมูใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรเขียวกุ้งเขียวกุ้งแล้วก็ข้างบนเป็นกระเทียมใช่ไหมกระเทียมทอดSi ce genre de vidéo vous plaît où je vous montre des endroits comme ça à Bangkok qui sont peut-être pas très connus des étrangers, bah n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à laisser un petit j'aime sur la vidéo. Et ce qui est bien ici aussi, c'est que vous êtes à 2 pas du Grand Palais. Donc vous prenez un bateau, je crois que c'est gratuit pour traverser la rive et vous pouvez aller au Grand Palais. Donc c'est quelque chose à voir si vous êtes à Bangkok. Et aussi vous êtes à peut-être 20 minutes à pied du temple Alun, qui est aussi un temple à venir voir si vous êtes sur Bangkok. Je vous mettrai des images à l'écran là pour que vous voyez un peu à quoi ressemble ce temple. Vous avez toute une section de ce marché qui est en fait au bord de la route. Et juste à côté, c'est l'hôpital dont je vous parlais un peu auparavant. Donc il est là, très connu à Bangkok. Ani เรียกว่าอะไรครับกล้วยย่างเรียกว่ากล้วยย่างแล้วไส้อะไรมันมีซอสอะไรไหมข้างบนหรือแค่เป็นมันเหลืองธรรมชาติเป็นเหลืองธรรมชาติแล้วก็เอาไปย่างแค่นั้นใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวผมจะถือให้ดูนะเอาอย่างนี้นะเนี่ยมันอยู่ธรรมชาติของมันอย่างนี้ได้ครับแต่พอผมปิดมาเนี่ยมันเหลืองเลยโอเคพอเราปิดมาเราก็ย่างต่อปิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับแล้วเราก็แต่งหน้ามันนิดนึงครับแล้วก็มาย่างต่อมันแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคย่างต่อจนกว่าเปลือกมันจะแบบนี้ใช่ไหมต้องเป็นดำแบบนี้อันนี้สุกแล้วนี่คือแต่กล้วยนี้คือกล้วยสุกเป็นสุกธรรมชาติแต่อันนี้สุกกับความร้อนก็เลยเป็นดำโอเคแล้วใครถุงละเท่าไหร่ครับถุงละ30 บาท30 บาทครับOn a un stand très populaire ici, une petite brochette. Là, des brochettes de saucisses. Là, c'est du porc. On a du tofu. Très classique en Thaïlande. Je sais pas si on peut s'en rendre compte à l'image, mais l'espace pour marcher est vraiment très étroit. En fait, on peut marcher qu'une personne. Donc, comme il y a des problèmes des fois là quand il y a 2 personnes qui marchent en même temps, il va falloir vraiment se pousser sur le côté. C'est pour ça que je vous recommande de venir quand il y a un peu moins de monde, donc après 13h ou avant midi. Franchement, il y a énormément de choix niveau nourriture. Si vous venez ici, vous allez forcément trouver votre bonheur, je pense. Il y a beaucoup de fruits aussi, des petits gâteaux en tout genre. Si vous êtes comme moi, que vous aimez manger comme ça de la nourriture de rue, vous allez vraiment apprécier ce marché.
Alors là, on a ce qu'on appelle côté au mou, donc c'est des nouilles au porc. Et en Thaïlande, quand on commande des nouilles, il faut leur dire en fait quel type de nouilles vous voulez. Donc en l'occurrence, moi j'ai commandé des petites nouilles comme ça, fines. On appelle ça en Thaï sen lek. Donc c'est des petites nouilles fines sen lek. Et là on a une boulette, c'est du porc je pense. Là aussi. Un petit peu de légumes. Voilà. Voilà, petite soupe. Ce restaurant là est très correct au niveau des prix. C'est pour un bol 30 bahts, ce qui est très raisonnable comparé aux autres restaurants. D'habitude c'est 40 bahts. 30 bahts qui fait même pas 1 euro. Au niveau du goût c'est pas mal du tout, je viens de goûter. Bon, c'est pas les meilleurs que j'ai mangé de ma vie, mais pour le prix c'est très bien. Là on a un magasin qui est très connu ici en fait. Ils vendent du pain fourré à plusieurs goûts. Donc je crois qu'il y a au chocolat, au raisin, je vais aller voir un petit peu. Il y a beaucoup de monde qui passe dans ce marché et qui achète dans ce magasin là en particulier. Personnellement j'ai jamais goûté mais bon. Ici c'est pas un marché qui est en fait très grand. Je pense qu'en 1 heure même pas vous avez fait le tour. Mais ça vaut vraiment le détour. Vous pouvez venir ici avant et ensuite vous allez au Grand Palais, de l'autre côté de la rive, ou sinon au temple que je vous ai dit, temple Alun. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et j'essaierai de vous répondre au plus vite. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!